Bonjour, nous sommes le lundi 18 novembre 2024 et le sujet est le retour de la colère des agriculteurs. Au début de cette année, Gabriel Attal était Premier ministre et le salon de l'agriculteur a eu lieu fin février à Porte de Versailles, Paris 15e. Il y a eu pas mal d'échauffourées entre les agriculteurs et les forces de l'ordre. Il devait y avoir normalement un débat entre les agriculteurs et le président de la République, Emmanuel Macron. Après, ça a été annulé, et puis il a fait de l'impro. Il a été quand même malmené. Et suite à cela, les politiciens avaient promis qu'il y aurait des mesures qui seraient appliquées rapidement, c'est-à-dire fin mai, début juin, parce qu'ils ne pouvaient pas les appliquer immédiatement. Et peu ont été appliqués et mis en place. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Agriculteurs, en cas de blocage, ce sera tolérance zéro, prévient Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est ministre de l'Intérieur depuis quelques semaines. C'est le nouveau gouvernement. Donc ça va fort, hein. Blocage durable, tolérance zéro. Et nous verrons également sur les trois limites qu'il impose, entre guillemets. Le président de la FNSEA avait annoncé que 82 actions étaient prévues à partir de dimanche après-midi et jusqu'à mardi. Un premier rassemblement s'est tenu dans la soirée près de la base aérienne de Villacoublay, en Île-de-France, pour dénoncer le projet d'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, c'est-à-dire les pays d'Amérique du Sud. Tous les pays d'Amérique du Sud ne sont pas membres du Mercosur, c'est principalement Brésil, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, et les autres pays, ils ont des bons accords, mais ils ne sont pas encore membres. Et le Venezuela a été suspendu. Des agriculteurs se sont rendus en cortège dimanche 17 novembre dans la soirée près de la base aérienne de Villacoublay à côté de Paris pour dénoncer le projet d'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur avant de nouvelles mobilisations prévues à compter de lundi. Oui, les soi-disant quotas ou les quantités de produits agricoles qui seraient exportés d'Amérique du Sud vers l'Union européenne sont soi-disant minimes, c'est entre 0,5 et 2% environ, moins de 2% selon certains produits. Mais sauf que les produits sud-américains n'ont pas les mêmes normes sanitaires et les mêmes exigences que les produits agricoles produits dans l'Union européenne. Macron, si tu vas à Rio, n'oublie pas tes pecnos. À bord d'une vingtaine de tracteurs et d'une trentaine d'autres véhicules, les manifestants ont bloqué des 3 voies de circulation sur la route nationale 118 qui longe la base militaire des Yvelines, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse. C'est de là que le président Emmanuel Macron s'est envolé samedi pour l'Argentine avant de se rendre au sommet du G20 prévu lundi et mardi au Brésil. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, que la France ne signerait pas en l'état le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, disant vouloir continuer de s'y opposer. Et en Union européenne, la France est toute seule. Et ceux qui sont pro-accord Union européenne et Mercosur, c'est surtout l'Allemagne et l'Italie. Mais surtout l'Allemagne. Puisque ça permettra de vendre davantage de voitures. Et l'Allemagne en a besoin. En dépit du refus de la classe politique comme des acteurs agricoles français, l'UE semble déterminée à signer d'ici la fin de l'année cet accord qui permettra notamment aux pays latino-américains d'écouler plus de bœuf, poulet ou sucre sans droit de douane en Europe. Et ces quantités seraient relativement minimes d'après l'Union européenne, puisque ce serait moins de 2%. On nous met dans un monde de libre-échange et il faut qu'on ait les mêmes règles que les autres, sinon on est mort, a déploré Damien Radet, secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles FDSEA, Île-de-France, présent à Vélizy-Villacoublay. On court à 100 mètres avec un boulet au pied, a imagé l'agriculteur de 50 ans, pour qui le mouvement naissant est appelé à durer. Probablement, puisque ça fait déjà pas mal de temps que le nombre d'agriculteurs diminue. Il y a pas mal de suicides aussi, parmi les agriculteurs. Gréviculture. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait averti sur RTL que s'il y a un blocage durable, ce sera tolérance zéro. Le locataire de la place Beauvau
qui a reçu cette semaine des responsables syndicaux agricoles, leur a fait part, a-t-il expliqué, de 3 limites. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte aux personnes, pas d'enquistement, pas de blocage durable. Bon, on va dire que pas d'enquistement et blocage durable, ça fait 1, parce qu'autrement ça ferait 4. Hein. Autrement, nous n'hésiterons pas à mobiliser les forces mobiles, a-t-il ajouté. Et il va fort. Hein. Ça va direct les menaces. Il n'y a aucun temps pour la diplomatie. Interrogé sur le traité de libre-échange en question, Bruno Retailleau a déclaré qu'il était bien sûr possible de ne pas le signer. Selon lui, la France, qui s'oppose à cet accord, a tout faux en termes d'approche économique dans le secteur agricole. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils trouvent un terrain en commun en ce qui concerne les normes phytosanitaires et les hormones, l'utilisation d'hormones, qui sont interdites en Union européenne depuis 2 décennies pratiquement sur certains produits. Le ministre a également pointé du doigt la bureaucratisation à l'intérieur et à la libération à tout vent à l'extérieur. Affirmant être favorable à une concurrence loyale et équilibrée, Bruno Retailleau a également estimé que les agriculteurs français subissaient trop de contraintes. C'est le problème, c'est les contraintes viennent de Bruxelles. Il faut davantage de diplomatie et de dialogue entre les membres de l'Union européenne et les partenaires à l'extérieur. Le ministre a par ailleurs dit faire une différence entre la mobilisation des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur travail et les cheminots dont les syndicats appellent à une grève illimitée à partir du 11 décembre, qui prennent régulièrement en otage les Français qui travaillent, dont il a dénoncé la gréviculture. Il y a 2 poids 2 mesures, a-t-il martelé. Moi, c'est tradition, on va dire, chaque année c'est toujours pareil. Ne pas gâcher les fêtes de fin d'année. Tous les ans, c'est toujours les mêmes titres. Au même moment, Arnaud Rousseau, le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, principal syndicat agricole, était invité sur BFM TV. Il a annoncé que 82 actions étaient prévues à partir de dimanche après-midi et jusqu'à mardi. Donc, quelques routes seraient bloquées, comme ici. Colère des agriculteurs, le point sur les blocages région par région ce lundi. Donc 82 actions au moins. Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne, des manifestants ont notamment retourné des panneaux et inscrit le nom des villes du Brésil ou d'Argentine depuis vendredi. Dans d'autres régions, les panneaux sont à l'envers. En Isère, des barrages filtrants sont également attendus dans plusieurs communes, lundi entre 15h et 22h. Dans la Loire, plusieurs convois sont au programme, à Roanne vers la sous-préfecture lundi et Montbrison vers la sous-préfecture le lundi et à Saint-Étienne jusqu'à la préfecture mercredi. Et donc il y a aussi en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur différents axes plus ou moins importants. Et probablement ça va, on va dire, s'aggraver. Il y aura davantage de blocages jusqu'à qu'il soit entendu. De toute façon, c'est la seule solution pour que quelque chose se passe positivement. Faire pression le plus possible. Merci pour votre écoute et à la prochaine.